Et c'est parti pour personne n'y avait pensé. Regardez, on m'a offert un petit jouet. Je vais essayer de pas me faire mal aujourd'hui, juste avant le week-end. Bonjour à tous à la maison. Hey J'ai piqué la trottinette en fait de Florian qui s'occupe du casting des candidats, notamment avec toute l'équipe de Personne n'y avait pensé, qu'on peut applaudir bien fort d'ailleurs. Je pense que je vais en faire 2-3 petits tours pendant l'émission d'aujourd'hui. Comment ça va le public ? Ça va bien. Elle est chouette cette trottinette là. Sachez qu'à Paris, il y a des trottinettes dans tous les sens. Vous pouvez plus marcher sur un trottoir sans voir passer 3-4 trottinettes. Voilà, maintenant il faut slalomer entre les trottinettes. Il y a 3 duos de candidats qui vont venir jouer avec nous aujourd'hui. Vous allez jouer avec nous aussi à la maison et tenter de deviner les réponses qui valent le moins de points possible. Voici le premier binôme. Ils sont amis et tous les deux consultants. L'un en gestion de patrimoine, l'autre en informatique. Je vous demande d'applaudir Benjamin. Bonjour Benjamin. Et Grégory, juste à côté. Venu des Bouches-du-Rhône, 2 mamies à la retraite et qui se connaissent depuis toute petite. Alors attention parce que l'une des deux est super maladroite, paraît-il. Voici Michel. Bonjour Michel, enchanté. Ravi de vous voir. Et juste à côté, c'est Nicole. Bonjour Nicole. Bienvenue chez nous, allez-y. Et enfin, le papy et sa petite fille sont nos champions. Bah Nicole, vous êtes passée derrière moi Nicole. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle voulait faire un tour de trottinette. Voici donc nos champions, le papy et sa petite fille, c'est Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Et Gilbert de l'autre côté, ça va bien Gilbert? Très bien, merci. Excusez-moi, je vais voir Nicole. Nicole, vous vouliez faire un tour de trottinette, c'est ça l'idée? Non, merci. Vous voulez? Non, c'est pas pas. possible. Non, c'est Non, pas possible. je la garde pour moi alors la trottinette. C'est beaucoup. Bon, je rappelle en tout cas que regardez, hey, nos champions qui sont là n'ont pas réussi à faire tomber la cagnotte hier. non. Donc pour l'instant rien dans la cagnotte. Ouais. Donc ça sera peut-être pour aujourd'hui. Ah bah, Ce que je vais faire, mal. c'est que je vais rejoindre mon pupitre. Hey, hop là. Et la première manche, ah oui, ça dérape un peu. La première manche, ah bah, c'est l'aller et retour. Hey. Les pupitres sont à 0. Les voici. Il faut essayer d'y rester. Voici le premier thème. On joue avec des métiers. Je ne vous dis pas la question, évidemment. Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui va jouer en premier. Moi, je cherche en premier. Oui. Et positionnez-vous maintenant. Écoutez. Faut que je travaille. Mais oui, mais faut que je travaille en tant que quoi? Eh bien, en tant qu'artisan. Les métiers de l'artisanat qui commencent par la lettre C. Tout est là. Je vous demande de me citer l'un des 24 métiers de l'artisanat dont le nom commence par un C. Il s'agit des métiers listés sur le site L'artisanat, première entreprise de France. Voilà, qui recense tous les métiers de l'artisanat. On va commencer avec Mathilde. Tout le monde réfléchit dans sa tête. On ne se concerte pas. Allez-y, Mathilde. C'est charcutier. Artisan, charcutier. Commence par un C. Bien sûr. Combien de personnes avaient cité le charcutier? Allez. Pas mal, 35 points. 35 personnes y avaient pensé. Il faut faire moins de 35 points, Michel, si possible. Je vais te dire camelot sur une foire. Alors, est-ce que camelot, c'est un métier d'artisanat recensé dans la liste, voilà, des artisans en France? On vérifie. Non. Malheureusement, non. Camelot, ce n'est pas de l'artisanat. Vous savez, pour être artisan, il faut que ce soit un objet. métier traditionnel, manuel. On continue avec Grégory. Moi, je vais dire couvreur. Alors, couvreur, là, c'est manuel. Est-ce que ça fait partie des métiers de l'artisanat, couvreur? On vérifie. Oui, celui qui réalise ou qui répare les toitures, les façades d'immeubles. Allez. Combien de personnes avaient pensé au couvreur? 24 personnes, bravo, meilleur score pour l'instant. 24 petits points, bien joué Grégory, on change de joueur maintenant, le retour. Les métiers de l'artisanat qui commencent par un C. Couvreur, ça marchait, charcutier, ça marchait, camelot, ça ne marchait pas. Je vous rappelle que je vous demande de me citer l'un des 24 métiers. On continue avec Benjamin. Je vais dire carreleur. Carreleur. Oui, monsieur. Celui qui pose le carrelage sur les façades, les salles de bain, les cuisines. Ça descend bien aussi, 31 points de plus. Vous êtes à 55. Toujours avoir le plus petit score chez nous pour gagner. Gilbert, comme les voisines sont déjà à 100 points, vous pouvez encore obtenir le joker. Il faut descendre sous la ligne jaune qui est ici. La ligne de joker, elle est à 20 points. Je vais dire cordonnier.
Ah, ça c'est un métier manuel, traditionnel, qui fait appel à un certain savoir-faire. Les cordonniers. Bonne réponse. Allez, allez. Décrochez-vous allez, le allez, joker. allez, 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 Il faut être sous la ligne jaune. allez, 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 Aïe, juste au-dessus. Ah la vache. 23 points de plus, 58 pour vous. Le joker, il sera donc pour Benjamin et pour Grégory. Dernière réponse, celle de Nicole. Nicole, vous êtes à 100 points. Parce que Michel, tout à l'heure, a donné une mauvaise réponse. Vous pouvez me donner une réponse qui vaut 0. Il y a beaucoup de réponses à 0. Donc allez-y. Chauffagiste. Ça commence par un C. Est-ce un métier de l'artisanat? Ah bah oui. Combien de personnes y avaient pensé? ça. Celui qui s'occupe de la pose, de l'entretien des systèmes de chauffage. Oh c'est bon, 8 personnes seulement, c'est une bonne réponse. 8 petits points de plus, vous êtes à 108, vous êtes dans le rouge. Malheureusement, vous avez le plus gros score et le meilleur score. En vert, c'est les 55 points de Grégory et Benjamin. Attention, hop là! Livraison à domicile. Il se peut. Vous savez, je me suis déjà cassé une cheville sur Slam il y a des années de ça. On n'est pas à l'abri de faire un doublé. Regardez les réponses qui avaient été les plus citées. Les métiers de l'artisanat. Il y avait le charcutier qu'on avait dit, le charpentier, tiens, on n'y avait pas pensé. 33 personnes y avaient pensé et le carreleur, vous me l'aviez donné. Alors, parmi les réponses qui valaient 0, les métiers de l'artisanat qui n'avaient pas été cités. Il y avait le canalisateur, c'est celui qui installe, qui contrôle et qui entretient les réseaux de canalisation. Le compagnon routier, c'est celui qui réalise des routes, des autoroutes et diverses voies de circulation. Le contrôleur technique, c'est celui qui organise le contrôle technique des véhicules et les visites techniques. Costumier ou costumière, personne n'y avait pensé. Et le crépier ou la crépière, ça fait partie de l'artisanat, des 24 métiers qui font partie de la liste officielle des métiers de l'artisanat en France. Ah bah bravo à tous ces métiers, tous ces artisans qui font aussi la renommée de notre pays. Bon, vous allez vous rattraper, Nicole. Oui, bien sûr. Michel aussi, Bien, oui. dans la manche 2. Mais oui, Oui. pas de panique, c'est le début, on se chauffait. Justement, vous tous, si vous voulez vous chauffer et même brûler, regardez, avec tous les cadeaux que vous allez pouvoir vous offrir avec ces 10 000 euros qu'on met en jeu ce soir encore, un chèque de 10 000 euros à gagner à quelques jours de Noël. Quel est le nom du petit gâteau rectangulaire à base de poudre d'amande? Est-ce 1, le financier, ou 2, le banquier? 1 pour le financier, 2 pour le banquier. Un numéro magique, c'est le 3243. En décrochant votre téléphone, vous allez peut-être gagner 10 000 euros maintenant tout de suite, ou sinon 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses pour gagner, regardez, le chèque de 10 000 euros de Noël. Bonne chance à tous, voici la manche 2. La bonne association, c'est la manche 2. Il va falloir trouver l'association qui a été la moins évidente pour les Français, évidemment. Grégory et Benjamin, je me suis laissé dire que vous étiez un peu pique-assiette sur les bords. Pourquoi pique-assiette? Bah, il s'avère qu'en fait, on allait à une soirée avec Benjamin une fois, et à un moment donné, il y avait un étage en fait, et on s'est dit, mais ça c'est bizarre, l'étage, il y avait quelqu'un qui bloquait, un videur, et à un moment donné, il est parti. C'était privatisé. Voilà, c'était un peu privatisé. Et on est monté, et en fait, il s'avère que c'était une soirée d'anniversaire, mais on n'était pas au courant. Et on a... D'où le videur et d'où le fait que Et- tout le monde puisse pas rentrer. Exactement. Voilà. Et donc, on a passé à peu près 3 heures dans la soirée tranquillement. Et donc vous vous êtes servi. Bah, on nous a servi gentiment. On s'est laissé servir, tranquille. Et alors, comment ça s'est terminé? Disons qu'au bout de 3 heures, il y a une personne qui est venue nous voir, certainement la copine de la personne qui était d'anniversaire, et qui nous a demandé, mais comment s'appelle la personne qui souhaite son anniversaire? Et là, on a fait, c'est le moment de partir. Bon bah on n'aurait jamais dû être là. Hein. Allez, en tout cas, vous l'avez pas piqué, vous l'avez bien gagné le Joker. Vous pouvez le jouer sur l'une des questions qui arrivent. Premier thème, à table. Ah là, les pique-assiettes, ils vont se régaler. Joker ou pas? Non, on prend pas. Pas de Joker. Dessert chocolaté que vous allez voir apparaître tout de suite. Allons-y. Donnez-moi celui qui a été le moins reconnu, évidemment. Voici le dessert A. Quel est son nom? Dessert B. Dessert C. Voici le dessert D. Et le dessert E pour terminer. Ah, c'est le préféré du public, celui-là. On va Grégory et prendre la A, Benjamin. et on va dire l'opéra.
Est-ce qu'il y avait des opéras à déguster dans votre soirée d'anniversaire? Il me semble que oui. On les a tous mangés d'ailleurs. L'opéra. Bonne réponse. C'est bien un opéra? Allez, 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 allez. 41 personnes y avaient pensé. 41 points, Pas mal. c'est pas mal. Donc pour préparer un opéra, on alterne les couches de biscuits, de crème au beurre et de chocolat en poudre. Gilbert et Mathilde. On va prendre le C, le brownie. À votre avis, c'est pas un peu évident le brownie? Bah, C'est pas super méga En fait, connu? ils paraissent tous. Donc le brownie est-il le moins évident de ceux qui restent? C'est bien le brownie. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. 64 personnes. Bah, plus évident que l'opéra. 64 points. Michel et Nicole. Prends le B. Alors le dessert B serait? La forêt noire. Ça serait une forêt noire. Là aussi, c'est quand même la forêt noire quand c'est réussi. Partons dans la forêt. Ah bah oui, c'est une forêt noire, bien joué. Avec les cerises Génois de ananas, chocolat j'adore fourré de ça. cerises et de crème chantilly, 75 points. Aïe aïe aïe. On peut pas l'habitude. Alors, évidemment, la forêt noire, c'était un chouille moins évident que le E. Le E, c'était le plus facile. C'était la Mousse au mousse au chocolat. chocolat. 80 personnes y avaient pensé. Et alors, le D, vous m'auriez dit quoi? La truffe. C'était les truffes, c'est ça, incontournable des fêtes de Noël. 69 personnes y avaient pensé. Donc vous voyez, c'était l'opéra qui avait le plus petit score. Donc vous avez bien fait de le prendre, Grégory et Benjamin. Et en plus de ne pas jouer le Joker sur cette première question, on vous encourage. Deuxième thème. On joue cette fois avec du spectacle. Joker ou pas? Ouais. Joker. Je le récupère. Pas très spectacle. Pas plus que ça. Ça dépend. Hein. Ça dépend de ce Vous vous dites si c'est du théâtre, par exemple, c'est pas notre truc. Ouais, voilà. Est-ce que c'est du théâtre? Ah bah oui. Le vocabulaire du théâtre. Il va falloir retrouver les mots du vocabulaire du théâtre qui répondent aux définitions que voici. Allons-y. Ces feux sont alignés au devant de la scène. On le lève quand la pièce commence. C'est le côté opposé à court. Il pallie les trous de mémoire des acteurs. Et enfin, c'est un bâton qui sert à frapper les trois coups. on le lève quand la pièce commence. Ce serait Le Le rideau. rideau. bon. A priori, il n'y a pas trop de doute. On lève le rideau. Oui. Combien de personnes le savaient? Plus évident. Ah bah oui, 74 points que vous ne marquez pas, car vous avez joué le Joker. Vous restez à 41. Gilbert et Mathilde. C'est un bâton qui sert à frapper les trois coups. Le brigadier. Je le prends. Les trois coups, vous voulez dire eux? Ça serait le brigadier. Ouais. C'est le brigadier et le bâton. Bien joué. Pour avertir le public que la pièce commence. Allez, 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 allez. Oh, que c'est beau ça! 12 personnes y avaient pensé, seulement très bonne réponse. Vous êtes à 76. 75 points déjà pour Michel et Nicole. Ces feux sont alignés au devant Ouais. de la scène. Ce serait La rampe. les feux de la rampe. Vérifions. La rampe. Bonne réponse. D'où l'expression être sous les feux de la rampe. 39 personnes y avaient pensé, c'est bien. 114 points pour vous. Alors vous êtes en danger parce que vous avez le plus gros score. Vous risquez d'être éliminé, mais il reste une question. C'est le côté opposé à court, c'est Jardin. jardin. Et de l'autre côté, il pallie les trous de mémoire des acteurs, c'est le Souffleur. souffleur, c'est ça. Et 62 personnes y avaient pensé, ça faisait partie des réponses les plus évidentes. Il reste donc une question. Le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter. Dans un instant, pour l'instant, c'est Michel et Nicole. De la musique. Dernière question. Il n'y a plus de joker, tous les points comptent. Eh ben, de la musique de Noël. Bah tiens, les versions françaises des chansons de Noël. Il va falloir retrouver le titre français des chants de Noël qui sont, vous allez voir, interprétés dans d'autres langues que vous allez entendre tout de suite. Allons-y. Quel est l'équivalent en français de l'extrait 1? Stop. Quel est l'équivalent français de l'extrait 2? Stop. Extrait 3. Voici l'extrait 4, écoutez bien.
l'extrait 5 pour terminer. On fait le tour du monde de Noël avec Grégory et Benjamin. On va prendre style Natch, Qui serait Douce nuit. Douce nuit, sainte nuit, écoutez. Mireille. 98 points du coup pour Grégory et Benjamin. Gilbert et Mathilde. On va prendre au Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. C'est mon beau sapin. Mon beau sapin, roi des forêts, on écoute. Vous êtes à 114 points. Pour Ouais. battre les champions et vous qualifier pour le duel, il faut être sous cette ligne de qualification. Faut prendre Elle un est à risque, 35. alors. Je vous le dis, parmi les réponses qui restent, il y en a 2 qui vous permettent de vous Ah, il y qualifier. en a deux. Oui, il y en a 2. Choisissez les bonnes. On va prendre la dernière, Ixie Herald and Sing, On va essayer. Qui Prendre le serait risque. la marche, La marche des, des anges. anges. La marche des anges. Aïe, 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 c'est pas ça. Malheureusement, 100 points supplémentaires, vous êtes à 214 et vous êtes dans le rouge. Il y a une histoire d'ange, c'est Écouter le chant des anges, le titre exact. Parce que les deux autres, elles étaient connues, donc on s'est dit, on va prendre. Et ça valait 0 points. Et donc 100 €. Joli. Les anges ne vous auront pas porté chance, malheureusement, Michel et Nicole. Regardez les autres réponses. Jingle bells, jingle all the Vive way. le vent. C'était Vive le vent. Que voici. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. C'est Dorothée. Qui s'embrasse, il faut soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an Et et bonne année grand-mère. Il y avait une autre possibilité. Est-ce que vous aviez la réponse Oui, de I'm Noël Dreaming blanc. of White Christmas? Noël blanc. C'était Mais Noël connu, blanc. Si ça. vous m'aviez donné... Vous voulez embrasser avant de partir? Regardez en face, par là-bas. J'embrasse Alice, ma copine de voyage, et puis toutes les personnes qui ont un prénom se terminant par elle. D'accord. Michel, Qui se Gabriel, reconnaîtront, ouais, par Prunel, Ouais, Antigel. Antigel, bien sûr, Mirabelle. Et qui on embrasse, Nicole? Moi, j'embrasse ma maman Simone particulièrement, D'accord. et puis tous les gens que j'aime. Est-ce que vous vous êtes amusé? Ah Tout à oui. fait. Ah bah vous oui, avez c'était gagné les vraiment très chocolats bien. de Noël. Ah, Regardez, génial, pour passer de belles merci. fêtes. Jeff de Bruges vous accompagne pendant les fêtes avec 7 assortiments gourmands composés d'orangettes, de truffes et de délicieuses juliettes. Et n'oubliez pas que le chèque de 10 000 € est toujours mis en jeu à l'occasion des fêtes de Noël. Voici la question à laquelle il faut répondre maintenant. Que fait-on lorsqu'on pique du nez? Pas quand on se pique le nez, quand on pique du nez. Qu'est-ce qu'on fait? 1, on s'endort. 2, on sent mauvais. On s'endort, c'est le 1, on sent mauvais, c'est le 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Elles font toujours rire ces questions, mais là, maintenant, tout de suite, en tapant 1 ou 2, peut-être que vous allez décrocher un chèque de 10 000 €. Donc ça vaut le coup. Bonne chance à tous, à la maison. Tout de suite, le duel. Grégory et Benjamin ont été très bons en manche 1, très bons en manche 2. Ils affrontent nos champions, c'est Gilbert et sa petite fille Mathilde. L'équipe jaune face à l'équipe bleue. Maintenant, il n'y a qu'une place, en tout cas une place pour un seul binôme en finale. Qui va y aller? Peut-être Gilbert et Mathilde. On a chanté Noël, on va peut-être continuer à chanter dans un instant. Il va falloir remporter 2 duels pour aller en finale. Je vous rappelle le principe. Pour remporter un duel, il faut choisir dans la liste de réponses proposées celle qui a été la moins évidente pour les Français. Premier duel, écoutez. Ça vous inspire quoi, les garçons, Grégory et Benjamin?
Rien du tout. Enfin, des ronflements. Les ronflements. Ah oui. Hubert? Une machine à vapeur. Une machine à vapeur. Eh bien, vous avez raison, on va jouer avec les serpents. Rien à voir avec la choucroute. Je vous demande de retrouver dans cette liste le serpent qui existe et qui a été le moins cité par les Français. Envoyez les serpents. Le mocassin d'eau, la coronelle, le mamba vert, le watoussi et le python royal. Benjamin et Grégory. On va dire le mocassin d'eau. C'est validé. La réponse des jaunes. On va dire la coronelle. Ok. Il y aurait un serpent qui s'appelle le mocassin d'eau. Vous en avez déjà entendu parler? Absolument pas. Le mocassin d'eau, est-ce un nom de serpent? Ah bah oui, c'est une vipère qui vit au sud-est des États-Unis. Allez. Piqûre mortelle, hein. Allez, faut que ça descende. Le mocassin d'eau. 22 personnes y avaient pensé. Quel serpent va avoir la piqûre qui rapporte le moins de points? La coronelle. Vous avez déjà entendu parler de ce serpent? Oh non. La coronelle, serpent ou pas? Oui, c'est le plus petit serpent vivant en France, à l'état sauvage. Qui remporte le Allez, premier allez, duel? allez, 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 allez. Oh là là 9 à 22, plus petit score pour les jaunes, un duel pour Gilbert et Mathilde. Tout à l'heure, je vous ai dit quelle piqûre de serpent, il pique pas, le serpent, il mord. Quelle morsure. Le mamba vert, il existe. Oui, ça on sait, 55 personnes y avaient pensé. Le python royal, bien sûr, 96 personnes y avaient pensé. Pour info, le mamba vert, c'est un serpent très fin qui vit en Afrique de l'Est et sa morsure est très dangereuse pour l'homme. Le python royal, c'est un serpent originaire d'Afrique. Et le watoussi, ça n'est pas du tout un serpent, c'est un bœuf. Un bœuf d'Afrique de l'Est. Deuxième duel, il faut vous ressaisir les bleus, sinon... Au revoir. On joue avec de l'orthographe. Les mots mal orthographiés. Il va falloir donc retrouver dans cette liste le mot mal orthographié qui a été le moins cité par les Français. Allons-y. Oh bah trottinette, acompte, ascenseur, quintessence, soupampe. Les jaunes pour commencer. C'est nous? Oui, Oh, on dirait soupente. c'est validé pour les jaunes. La réponse des bleus. Ascenseur. Alors, une soupente. D'après vous, là, c'est mal orthographié, soupente. Elle serait où l'erreur? Il doit manquer un S. Où ça? Entre la fin le U et le P. Entre le U et le P? Ah, une sous-pente, c'est-à-dire sous-pente. D'accord. Je verrai ça. Ah ben, on vérifie. Est-ce que sous-pente était mal orthographié? Ah bah non, malheureusement, la petite pièce sous le toit, ça s'écrit bien comme ça, c'était le seul mot qui était correctement orthographié. Alors ascenseur, on sait que c'est mal orthographié, elle est où la faute là-dedans? C'est un S à la place du C. Exactement, voilà, ascenseur, il faut mettre un S à la place du C qui est au milieu ici, au milieu du mot. Donc la colonne est verte, combien de personnes y avaient pensé? Il y aura pas 0. 30 personnes y avaient pensé. 30 à 100 points, plus petit score pour les bleus, un duel partout, bravo. Alors, regardons les autres réponses. La trottinette, l'erreur, c'est qu'en fait, il fallait rajouter un T. Regardez, au tout début, là, trottinette, ça prend 2 T après le O, et puis il y a les 2 T de la fin, et puis il y a le T du début. Il y a beaucoup de T dans ce mot-là. Un acompte, c'était mal orthographié, parce que acompte, il faut mettre qu'un seul C. Là, il y en avait un de trop. 46 personnes y avaient pensé. Et on termine avec la quintessence. Là, le problème, c'était le C qui était ici. En fait, il faut le remplacer par un S. Quintessence, ça s'écrit 2 S, là, vers le milieu du mot. Et ça, 20 personnes avaient bien repéré que c'était mal orthographié. On oublie l'orthographe, question décisive. Écoutez et regardez. Miss France et ses compagnons. J'en connais qu'un, du côté de Mathilde. C'est demain qu'aura lieu l'élection de Miss France, présentée par Jean-Pierre Foucault. Ce sera au Zénith de Lille. Regardez les différents compagnons de Miss France. Il va falloir retrouver dans cette liste l'ex ou l'actuel compagnon d'une Miss France qui a été le moins cité par les Français. Jean-Pierre Pernaut, Jean Humbert, Benjamin Pavard, Jean-Pierre Mocky, Sinclair. On commence avec les bleus. On va dire Sinclair. Validé, réponse des jaunes. Benjamin Pavard. Ok. Sinclair, il serait ou il aurait été avec quelle Miss France? J'ai plus en tête, mais il me semble qu'il a été avec une Miss France. Est-ce que Sinclair a été avec une Miss France? J'espère que c'est pas ça. Je vais écouter.
Aïe, 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 c'était le piège. Ça sent donc bon pour les jaunes. Regardez, Benjamin Pavard, il est avec qui, Benjamin Pavard? Aucune idée. Avec Rachel Lebrun-Trapani. Ah. Benjamin Pavard, c'est le footballeur, le champion le du seul que monde. je connais. Regardez la colonne. C'est le seul que je savais. Bonne réponse. Combien de personnes avaient cité Benjamin Pavard? Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. 36 personnes. 36 points, c'est le plus petit score pour les jaunes. Deuxième duel et finale pour Gilbert et Mathilde. Bravo. Benjamin Pavard qui a marqué franchement l'un des plus beaux buts de la Coupe du Monde. Hein. Voilà, but incroyable. Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquet, oui, 67 personnes le savaient. Nathalie Marquet, c'était Miss France 87. Jean-Pierre Mocky a-t-il été en couple avec une Miss France? Ah bah oui, 7 personnes seulement le savaient. Il a été en couple durant 13 ans avec Patricia Barzik, qui était Miss France 1980. Et Jean Humbert, le cuisinier, il est en couple avec Alexandra Rosenfeld. Non, il a été en couple. Excusez-moi, j'étais pas à jour. Il a été en couple avec Alexandra Rosenfeld, Miss France et Miss Europe 2006. 10 personnes seulement le savaient. 2 duels pour les jaunes et finale. On perd Grégory et Benjamin. Qui on embrasse avant de partir? Grégory. Je vais embrasser Christiane et Gérard, mes parents et ma sœur, en fait, et ses neveux aussi. Enfin, mes neveux aussi. Voilà, Et Benjamin. Mes 2 grands-mères, Odette et Denise, et tous mes proches. Ah ben on fait des gros bisous à toutes les mamies. Je vous souhaite de joyeuses fêtes avec Merci toute la aussi. famille. Cadeau pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Ils sont imbattables, Mathilde et Gilbert en finale. Après ça, ne bougez pas. Mathilde est infirmière, Gilbert était proviseur dans un lycée. Le dernier lycée que vous ayez dirigé, il se trouvait où, Gilbert? Saint-Giron en Ariège. Ah, Saint-Giron, on y est allé avec la carte au trésor, figurez-vous. À Ah Saint-Giron. oui. Mais oui, c'est très joli l'Ariège. Ah oui, c'est très beau. Et Saint-Giron, vous avez perdu l'accent par contre? Moi, je l'ai jamais eu d'ailleurs. Ah d'accord, c'est pour ça. Mais beau l'accent ariégeois. 2000 € à gagner, bonne chance à vous, voici votre finale les amis. Comme tous les jours, on a 2 univers totalement opposés, 2 questions complètement distinctes qui nous emmènent très loin l'une de l'autre. Voici la première. Les 30 départements les moins peuplés. Ou alors du sport, avec les meilleurs tennismen français en 2018. Tu dis comment, tennis? Pas moi. Les départements qui sont bons. Si tu veux, ouais. Je peux plus t'aider On va que sur le essayer. tennis. Oui, on va essayer sur les 30 départements. ouais. Allez, plutôt la géo. Ouais. Ouais. Il va falloir me citer 3 des 30 départements les moins peuplés de France. Il faut que parmi ces 3, allez-y Gilbert, C'est de la France métropolitaine ou l'ensemble? l'ensemble de la France. Très bien. Ça, déjà, il a une petite idée derrière la tête. C'est parti, 60 secondes. Bah, Ah, on a la- moi, je suis de la Nièvre et il me semble que c'est pas Bah, très la peuplé. Nièvre, il n'y a hein. pas grand monde. Oui, t'as essayé de compter, t'as trouvé, il n'y en a Ouais. pas beaucoup. Oui. Donc, déjà, je dirais ça. Bon, il y a la Nièvre, il y a la Creuse, Ouais, la Creuse, c'est connu, hein, tout le monde. il y a la le sait. Lozère. Ouais, évidemment, c'est plus connu peut-être. aussi, oui. Bah, l'Ariège, c'est pas très peuplé non plus. hein. La- À part quelques ours, c'est pas très peuplé. mais- Ouais, bon. Ça fera plaisir aux Ariégeois. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre comme département? La Corrèze, c'est un département? Oui, la pas si c'est Corrèze, connu. oui. Je sais pas si c'est peuplé. La 30 secondes. Corrèze, Je me rends il y a pas trop énormément. Oui, c'est pas très peuplé non Ouais. plus. hein. Je sais pas, je me rends Ouais, pas compte. la Dordogne non Ouais. plus, hein, c'est pas excessivement peuplé. C'est vrai, c'est Alors vrai. que 20 secondes. Bah, la Nièvre, tu veux La dire Nièvre. quoi? La Dordogne. La Dordogne et... Et puis Qu'est-ce que et le territoire de Belfort, il y a du monde, il n'y a personne. Oui, il n'y a pas grand monde là-bas. Hein. 10 Ouais, secondes. non, c'est pas. Ouais, Ouais. ah bon, on Votre va essayer réponse. comme ça. Alors, territoire de Belfort, la Nièvre et la Dordogne. Tiens, On change rien, Non. Ouais, c'est... rien du tout. Ça a servi à quelque chose de me demander si on était que sur la France métropolitaine ou si on allait dans les dom-toms, c'est Gilbert. pour être sûr. Quoi. Vous êtes resté qu'en France métropolitaine. J'étais pas sûr pour. J'aurais bien dit la Guyane, mais j'étais pas sûr. Bon, Je sais on dit rien. On affiche vos 3 réponses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Guyane, par exemple, si je vous dis que la Guyane, c'était une réponse à laquelle personne n'avait pensé, Bon, ah, bon bah je vous le dis pas, ça valait 1 point. ah, Mais 1 point hein, quand même, ah, hein. ouais, Ouais, Pas mais- bien loin. Le territoire de Belfort fait-il partie des 30 départements les moins peuplés de France? Est-ce que vous êtes sûr que c'est un département, le territoire de Belfort? Oui. Oui. Alors la colonne est peut-être verte. Il faut qu'il fasse partie des 30 départements les moins peuplés. Bien. Il en fait partie. C'est le 5e département le moins peuplé de France. Combien de personnes y avait pensé? Allez, 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 Ça descend. allez, 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 allez.
4 personnes seulement y avaient pensé. Il y a 145 000 habitants dans le département du Territoire de Belfort. On part dans la Nièvre. C'est vous qui l'avez dit, je crois, Mathilde. Ah oui, elle habite dans la Nièvre. Vous savez combien il y a d'habitants dans la Nièvre? Absolument pas. Plus de 200 000, 206 000 Ah ouais habitants, exactement. Est-ce que ça en fait l'un des 30 départements les moins peuplés de France? Vérifions. Oui, c'est le 14e département le moins peuplé. Allez. Combien de personnes avaient cité la Nièvre? Oh, c'est beau ça! C'est très beau, 3 personnes seulement y avaient pensé. À mon avis, il y en avait 3 de la Nièvre. La Dordogne, dernière chance de gagner ce soir. Pour moi, la Dordogne, c'est magnifique la Dordogne d'ailleurs, c'est plus grand que la Nièvre. C'est le 3e département de France en superficie. Mais Mais superficie Mais fait y a pas la personne. population. exactement, on y va. Et malheureusement, il y a 413 000 habitants en Dordogne, c'est le 44e département le moins peuplé. Donc pour le coup, ça ne rentrait pas dans les 30 départements que nous cherchions. Il y avait donc Mayotte, qui est le 20e département le moins peuplé de France. Il y avait la Haute-Marne, qui est le 10e département le moins peuplé de France, avec 175 000 habitants. Et la Haute-Saône, qui est le 18e département le moins peuplé de France, avec 234 000 habitants. Venez là, Gilbert, venez là, Mathilde. On se retrouve lundi, après un bon week-end, pour jouer ensemble à Personne n'y avait pensé. Et nous, on slam dans un instant. C'est Henri, 4e participation de notre champion du slam. C'est après ça. Restez sur France 3, les amis. À tout de suite.